RCF. À l'approche des fêtes de fin d'année, voici une très belle idée de cadeau que vous pourrez offrir à l'un de vos enfants ou petits-enfants. Imaginez que la musique classique vous soit contée par les plus grands méchants de son histoire. C'est la première ligne de la Symphonie des songes, écrite par Vanessa Calico avec de superbes illustrations. On va en parler dans un instant avec l'auteur Vanessa Calico. Bonjour. Bonjour. Alors cette symphonie des songes est éditée chez, la maison d'édition Le Héron d'argent dont vous êtes la cofondatrice. Pouvez-vous nous parler de cette maison d'édition? Alors tout à fait. Donc nous avons plusieurs collections. Une première collection qui est la collection imaginaire où ce sont des grands formats, donc des romans pour adolescents et adultes dans les domaines de l'imaginaire, fantasy, fantastique. Également une collection jeunesse dans le format d'album, dont la Symphonie des songes qui est donc un livre-disque en grand format. Et enfin nous avons également la collection des livres USB, des used books, qui sont une nouvelle manière de présenter donc les romans sous le format numérique, mais avec des clés USB qui reprennent la couverture du roman. Alors ça va même plus loin que ça, hein, ces usebook, ce sont des, formats carte de crédit avec, un connecteur USB. Ça veut dire que c'est facilement transportable, partout avec soi et si vous avez un ordinateur de poche, vous pouvez à tout moment lire, ce livre. Voilà, tout à fait. Dedans, vous avez en copie illimitée la version EPUB du roman ou encore la version PDF. Ça veut dire que c'est compatible avec absolument tous les écrans. Que ça aille, il y en a même qui le lisent depuis leur téléphone portable, les tablettes, les ordinateurs. C'est vraiment une logique d'ultra poche dans le partage. Et donc c'est aussi une très bonne idée de cadeau, pour les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire qu'on peut acheter ce format carte postale, ça prend pas de place et on peut transporter, à tout moment, un gros livre avec soi, dans son portefeuille. Tout à fait, toute une aventure dans le portefeuille et puis quand on rencontre quelqu'un avec qui on veut partager l'aventure, eh bien il lui suffit de prêter la carte quelques instants et la personne a également la possibilité de lire ce roman. Parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de DRM, c'est-à-dire ces codes qui empêchent le livre de passer d'ordinateur à ordinateur. Tout à fait. On va s'intéresser maintenant au livre que vous avez écrit, La Symphonie des songes. C'est un livre qui permet aux enfants ou aux adolescents de découvrir la musique classique à travers les héros des compositeurs. C'est un peu ça? Tout à fait. Vous avez les méchants, en fait, des héros des plus grands compositeurs, enfin des œuvres qui vont prendre la parole. Vous allez avoir l'histoire de Don Giovanni, par exemple, donc le fameux Don Juan dans l'opéra de Mozart, du capitaine fantôme, donc dans le vaisseau fantôme de Wagner, ou encore le diable lui-même, que ce soit dans l'œuvre Méphistophélie de Arrigo Boito ou encore le Faust de Gounod, ou une danseuse fantôme dans Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgsky. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est la différence de point de vue. Ça permet de mettre un petit coup de jeune, on va dire, dans ses œuvres et d'intriguer le lecteur. Et pour accompagner ce livre, plein de choses vraiment très intelligentes et très bien faites. Tout d'abord, un CD qui permet d'écouter les œuvres dont on parle dans le livre. Tout à fait. Donc c'est plus d'1h15 de musique classique en rapport direct donc avec les œuvres qui sont racontées par ces grands méchants. Et vous avez également donc les extraits qui sont dans le disque qui sont analysés euh, pour tout niveau d'ailleurs, pour tout niveau de lecture dans le livre. Donc ça permet vraiment d'avoir une sorte de conférence sur ces œuvres, mais qu'on peut faire chez soi à n'importe quel moment. Et on retrouve même les partitions et les paroles des musiques qu'on écoute, hein. Tout à fait. Donc, par exemple, pour le Don Giovanni, c'est donc écrit en italien, vous avez l'air du catalogue qui est chanté par Leporello, le valet, dans lequel il raconte que son maître Don Giovanni a séduit 1003 femmes en Espagne, 600 en France, 93 en Turquie. Enfin, il a fait un petit peu le tour de l'Europe pour assouvir sa soif de conquête. Et donc, c'est en italien et c'est également en français pour pouvoir en profiter pleinement. Choisir des œuvres autant jouées, ça a été difficile pour vous ou vous aviez déjà une connaissance et vous saviez déjà quel morceau prendre pour les illustrations? Alors,
moi, j'ai commencé comme professeur de formation musicale de conservatoire. Après, c'est vrai que j'ai essayé de choisir des œuvres qui étaient intéressantes d'un point de vue même scénaristique, tout simplement. Je n'ai pas pris de la musique pure, j'ai pris des œuvres dans lesquelles il y avait une histoire, une trame, ou alors au moins une référence. Par exemple, vous avez le Totentanz, donc le concerto de la mort de Franz Liszt. Là, ce n'est pas qu'il y a vraiment une histoire, mais comme c'est sur le thème du Dies Irae, c'est un rapport qui est très fort à la figure allégorique de la mort, et c'est représenté dans la musique. Donc j'ai vraiment utilisé des œuvres qui me tenaient à cœur, et c'est des œuvres également qui, je pense, peuvent tenir à cœur au public. Une autre chose qu'on doit souligner, c'est le travail de l'illustration Tout à qui fait. est assez magnifique, un peu à la Tim Burton. En tout cas, ça fait penser beaucoup à Tim Burton. Alors l'art de Sénécie est absolument extraordinaire. Je vous invite vraiment à voir ceci. C'est une très très grande artiste. C'est un honneur d'avoir travaillé avec elle. Effectivement, donc c'est à la fois sombre mais lumineux, un petit peu tout à fait comme ce qu'on peut trouver chez Tim Burton. Et c'est l'une des composantes essentielles du livre. Ces très très grandes illustrations. Elle a vraiment fait ça avec une plume de maître. Avec des personnages très fins, avec beaucoup de sombres, mais aussi beaucoup de couleurs. Et ça met vraiment en avant ce texte qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait des cauchemars, c'est ça? Oui, en fait, la pauvre Luna donc n'arrive pas à dormir, elle fait des terribles cauchemars. Heureusement, elle va rencontrer une grand-mère par hasard qui va lui dire ne t'inquiète pas, écoute de la musique classique, tu vas voir, ça va s'améliorer juste avant de t'endormir. Donc, c'est ce qu'elle fait, et c'est là où les méchants de ses rêves vont trouver extraordinaire que cette petite fille écoute également de la musique classique, alors que eux, ils viennent d'œuvres composées par des compositeurs. Et c'est pourquoi chacun d'entre eux va raconter son histoire à Luna. Et on va croiser comme ça la liste des personnages dont vous avez évoqué tout à l'heure. Dans ce livre aussi, on retrouve des biographies. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre très complet. On a une histoire, on a de la musique, et si en plus on veut pousser l'expérience un peu plus loin, on a ces biographies qui nous aident à aller plus loin dans l'histoire des compositeurs. Oui, oui, donc à la fin du livre, vous avez effectivement les biographies des compositeurs dont les œuvres sont étudiées, et également un très grand lexique sur tous les termes musicaux et artistiques qui ont été utilisés tout au long du livre. Donc ça permet effectivement d'avoir plusieurs niveaux de lecture. On peut tout simplement profiter déjà des illustrations de l'histoire en elle-même et du disque avec les plus jeunes lecteurs, même des enfants qui ne savent pas encore lire, on peut leur lire l'histoire, ou alors on peut, si l'enfant a envie d'en savoir plus, ou un adolescent, ou encore nous-mêmes en tant que mélomanes, aussi s'attarder sur les partitions et les biographies. Est-ce que ça a été dur de simplifier ces histoires pour la mettre à la portée des plus petits qui vont avoir ce livre? Alors, je pense que je n'ai pas eu trop de mal là-dessus, mais c'est parce que j'ai fait plusieurs années d'expérience à enseigner sur ces œuvres-là. J'enseignais déjà sur La nuit sur le Mont Chauve, par exemple, ou l'ouverture du vaisseau fantôme, dans des classes de 3 ans dans l'année des 4. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidée après pour pouvoir faire le livre dans une langue qui soit accessible à tous et dans des schémas d'idées qui soient accessibles à tous. Parce que c'est vrai que l'histoire de Faust, par exemple, on peut d'abord s'imaginer que ça va être compliqué à aborder avec des jeunes enfants, mais en réalité, c'est qu'une manière d'appréhender cette histoire qui est un petit peu nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre arrive presque en rupture et que vous avez décidé de le rééditer en fait. Tout à fait. Il est sorti, il me semble, en février-mars de cette année. Et on avait déjà fait un tirage assez conséquent pour une édition indépendante, donc de 1100 exemplaires. Et il s'avère effectivement que, grâce à son succès, on est ravis, il va falloir le rééditer. Et donc on a déjà relancé la réédition des disques et on va lancer l'impression en elle-même la semaine prochaine.
La symphonie des songes de Vanessa, Calicot. C'est aux éditions du Héron d'argent. Si vous voulez en savoir plus, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller sur internet www.édition-lehérondargent.com et vous trouverez non seulement la symphonie des songes, mais aussi tous les autres livres que vous, proposez, que ce soit en format livre papier ou en format e-book, usebook et on parle beaucoup de fantasy sur ce site. Vanessa Calicot, merci beaucoup. Merci à vous.